Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du taureau pour ce beau mois de juillet. Alors j'ai choisi 5 cartes du tarot Rider-Waite accompagnées d'une carte de l'oracle de Béline ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors avant de commencer, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous retrouvons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice ce mois-ci, elle nous conseille d'être diplomate dans les échanges, de développer les initiatives également, d'être créatif et de tout faire pour concrétiser ses projets. On a beaucoup d'idées avec l'impératrice. Alors, on va malgré tout ce mois-ci essayer de surveiller son mental parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a tendance à trop penser. Elle a le mental en fusion, ça tourne en boucle, elle peut ruminer, elle a toujours plein d'idées en tête, hein. Mais du coup, le fait que le mental ne s'arrête pas, on se fatigue. C'est une fatigue nerveuse, hein. L'impératrice, elle est souvent associée au stress et à l'agitation. Donc, on va essayer malgré tout de contrôler ce stress et cette agitation. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on a la très belle carte du monde. Donc ici, on nous parle de charme et de diplomatie dans les échanges. Il faut être diplomate, hein, parce que l'impératrice, elle a tendance des fois à parler assez vite. Elle dit ce qu'elle pense et des fois, c'est peut-être des choses pas tout à fait plaisantes. Donc, on va être attentif à sa façon de communiquer dans les échanges relationnels. Donc ici, ça peut être la rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage, puisque le monde nous parle souvent des voyages à l'étranger. Ça pourrait être d'ailleurs, la rencontre d'un étranger. Avec le monde, on est libre, indépendante. On se montre tel que l'on est, hein. On a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter. Et avec l'impératrice, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie de charmer. Tous les échanges ici sont facilités. La créativité d'ailleurs est très favorisée et pourrait même apporter le succès. On voit qu'il y a de la joie, de l'amour à partager, hein. La communication est ici excellente. On rencontre beaucoup de monde. On sort, on a un réseau social ici énorme. Et puis, si vous êtes un couple, l'impératrice, elle apporte dans le couple le peps qu'il faut ici pour sortir de la routine. On ne s'ennuie pas avec l'impératrice, elle a toujours beaucoup d'idées. Donc aujourd'hui on fait ça, demain on ira là, après-demain on fera encore autre chose. Voilà, on ne s'ennuie pas, hein. Et puis pourquoi pas ici pour certains des projets de maternité en cours, hein, c'est possible. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la famille. Donc la famille, cette carte-ci, elle permet d'espérer justement la création d'une famille. Pourquoi pas, hein, surtout si vous avez le projet de tomber enceinte. Ça parle des liens du cœur, des liens familiaux, bien sûr, avec les bons et les mauvais côtés aussi, hein. En tout cas, les liens sont puissants. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du battleur. Donc ici, on va faire preuve de beaucoup d'idées créatives et originaux avec la carte de l'impératrice. Ça peut représenter une nouvelle activité que vous commencez, c'est de nouveaux projets que vous allez mettre en route. On se lance avec enthousiasme dans un nouveau projet, dans un nouveau travail. On prend des initiatives, on va pouvoir tirer parti de tout ce qui se présente. C'est le moment de développer son potentiel, sa créativité, on développe ses idées également. La carte de l'impératrice peut représenter une bonne nouvelle, un courrier, un coup de fil. Ça peut représenter un entretien positif, un courrier positif. Donc ça pourrait vous annoncer une promotion,
de nouvelles responsabilités ou alors on vous propose ici un nouveau travail. Hein. Donc il pourrait y avoir un démarrage assez rapide d'une nouvelle activité. La communication, bien sûr, elle est excellente. Hein, et avec l'impératrice, il y a une vivacité d'esprit. On répond rapidement, facilement, du tac au tac. Hein. Alors, pareil, hein, avec l'impératrice, on va faire attention au stress, au surmenage intellectuel, attention. Attention également à ne pas se disperser. Il peut y avoir quelque peu une confusion d'idées. Hein, à vouloir faire trop de choses en même temps, on peut parfois être un petit peu perdu, on va dire. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'accident. Alors, cette carte-ci, elle nous informe quoi? Soit c'est le jackpot, c'est un événement qui tombe du ciel, c'est une restructuration ici qui est intéressante, bienvenue, c'est une prise de risque bénéfique pour vous, c'est un coup de théâtre en votre faveur. Hein, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu et c'est le jackpot. Donc le succès dans votre entreprise, on démarre rapidement un nouveau travail, c'est une promotion qu'on vous donne, voilà, un nouvel échelon, il y a un changement en tout cas positif. Ou alors, l'accident, on peut aussi, comment dire, euh, oh zut, je trouve pas le nom. Elle ressemble à la carte de la maison Dieu. Hein. Donc ça pourrait représenter l'échec. C'est des déboires. C'est des projets qui tombent à l'eau. Ça peut être des révélations ici fracassantes. C'est des conflits. C'est de la discorde. C'est des disputes. Hein. Donc attention à votre façon de communiquer. Attention à l'impulsivité. Ça peut représenter un accident de travail. En tout cas, c'est une carte d'avertissement. Hein. Donc, voilà, c'est qui tout double. On va regarder maintenant au niveau des finances. On a la carte du pendu. Donc, le pendu, bien sûr, généralement, il nous parle de blocage. Hein. Ici, on a les pieds et les mains liés. C'est des contraintes, c'est des obligations. Hein, c'est des paiements. On s'est promis que tous les mois, on allait payer telle chose. Et puis, finalement, on s'aperçoit que on a une gestion assez difficile. Il y a un déséquilibre et donc, on a du mal à tenir ses promesses. Hein. Donc, ça peut être des dépenses imprévues également. En tout cas, ça nous parle de période de restriction. Hein. On se serre la ceinture pour un projet bien défini. Pourquoi pas, hein? Alors moi, je vais vous donner un exemple, je suis taureau. Alors moi, je sais que ce mois-ci, j'ai des frais de voiture, j'ai des frais de réparation. Donc pour moi, le message est clair. Mon projet à moi, c'est de réparer la voiture. C'est une chose prioritaire pour moi, bien sûr. Et bien sûr, ça va me demander des restrictions financières. Hein, on sait tous que quand on va au garage, hein, on n'en a jamais pour une petite somme, malheureusement. Voilà, donc voilà. Pour moi, le message, il est clair en tout cas. Alors, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'avec l'impératrice, on va trouver la solution pour sortir de ces difficultés. On trouve les idées qu'il faut, les initiatives sont bienvenues. On arrivera à redresser la situation, on fera les sacrifices qu'il faut. Voilà, je les ferai forcément, si j'ai pas le choix. Alors, avec la carte de Béline, c'est la carte des pourparlers. Alors, cette carte-ci, elle annonce bien sûr des discussions, c'est des promesses d'entente. Il va falloir ici défendre ses droits, défendre ses intérêts. Hein. Il faut trouver un terrain d'entente. Et pour ça, on a besoin de parler, de communiquer. Alors, ça peut être des discussions un peu agitées, hein, parce que y a plusieurs personnes ici qui peuvent se mêler de la conversation, qui peuvent se mêler des choses qui ne les regardent pas ou qui donnent leur avis. Il faut faire ci, il ne faut pas faire comme ça, et il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Enfin, bon, bref, voilà. Hein, ça fait un petit peu méli-mélo. Donc, voilà. Toujours, l'important, c'est de garder son calme. Hein, et de faire attention aux mots qu'on va employer également.
Au niveau des énergies maintenant, on a la carte de l'étoile. Donc, avec l'impératrice, ça pourrait représenter des énergies ici un peu dispersées. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de stress. Donc, on a besoin de se ressourcer dans un lieu calme, près de l'eau par exemple. On peut se sentir fragilisé, voire très sensible. Donc, essayez les médecines douces, la relaxation, les massages par exemple. Allez vous promener dans des endroits qui vous apaisent, qui sont tranquilles, calmes, hein, loin justement de cette agitation. Hein. Il faut calmer son esprit, c'est important. Donc, le yoga, la méditation pourrait être aussi à envisager. Avec la carte de Béline, on a la carte de la stérilité. Donc, attention aux idées farfelues, au mental incessant. On rumine, on pense trop avec la carte de l'impératrice. Donc, besoin de solitude, besoin de s'isoler pour retrouver un calme intérieur et de la sérénité. Alors, je m'absente 2 minutes. Je vais prendre l'os à mon chéri. Pardon, Marley. Je te prends ton os parce que alors, sur le carrelage, ça fait trop de bruit. Je te le rendrai après ma vidéo. Voilà. Voilà, donc je vous disais, besoin de calme. Ici, on a besoin de retrouver un calme intérieur, de la sérénité, et puis besoin de s'isoler. Hein. La solitude, des fois, peut être un grand secours, peut être... ben voilà, on a besoin d'être seul parce qu'on a besoin de réfléchir tranquillement, on a besoin de se poser, et puis voilà, s'éloigner un peu du monde qu'on peut avoir autour de soi. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la très belle carte, c'est la labradorite qui vous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Il peut y en avoir beaucoup avec la carte de l'étoile. Donc c'est une pierre, vous voyez, qui a des reflets dans les tons bleus, un peu brillante, un peu pailletée. Donc à porter sur soi. Alors je vais vous lire son message. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes ? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives ? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. La labradorite, généralement, on appelle la pierre des soignants. Si vous êtes infirmier, thérapeute, aide-soignante, c'est une pierre à porter sur vous, elle va vous protéger. Parce que quand on travaille avec des personnes malades, hein, qui ont des fois le moral en berne, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal, ça va éviter que vous preniez justement tout leur mal-être, toute leur tristesse. Hein. C'est la pierre qui va capter ces émotions négatives. Donc elle vous protège. On va regarder maintenant la carte conseil et on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Comme je vous disais, attention au mental, on peut avoir tendance des fois à se faire des films. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité.
Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!